Alors bonjour tout le monde, Sylvain Bolduc ici du Centre sportif du Parc olympique. Aujourd'hui, on va se faire une petite pratique de yoga style Ashtanga. Ashtanga Vinyasa, donc ce ne sera pas du Ashtanga pur, mais on va bouger dans les salutations 1, salutations 2 pour vraiment se mettre en forme et avoir du plaisir. Alors, je vous invite tout simplement pour commencer, pour débuter, à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Vous pouvez peut-être prendre des blocs si vous en avez ou des bouquins, des livres qui pourraient vous aider peut-être à vous surélever. Alors, on s'assoit confortablement et on va dégager les épaules. On va se ramener dans l'instant présent, donc on détend les épaules. On allonge la colonne vertébrale et on respire. Songez au diaphragme qui s'abaisse à l'inspire et qui se rétracte à l'expire. On inspire bien. Expirez bien. Inspiration. Expiration. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Tranquillement, on va ouvrir les yeux. On va débuter avec un étirement ici du psoas. Donc, je vous invite à ramener vos blocs, si vous en avez. Ramenez le pied droit ici à l'avant avec le genou bien aligné en haut de la cheville droite. Les blocs pourront me servir d'appui, en fait, pour conserver mon équilibre. Si vous n'avez pas de bloc, encore là, il n'y a pas de problème. On pourrait venir juste croiser ici les bras sur le genou droit. Et on va relaxer ici. Je vous invite à vraiment prendre le temps de respirer. Évitez de mettre le poids dans vos épaules si vous avez des blocs ici. Trop souvent, je vois des gens qui poussent. Je veux vraiment que les blocs soient vraiment un accessoire ici pour stabiliser la posture. Donc, évitons de mettre les blocs trop à l'avant et on respire. On relâche le bassin, on décontracte tous les muscles des cuisses, des fesses, du bas du dos, pour que le bassin descende doucement de lui-même vers le sol. On respire bien et on expire bien. Encore une. 4. Tranquillement ici, je vais transférer le poids vers l'arrière. Je vais relever mes orteils du pied droit et je pourrai déplacer mes blocs ou mettre mes mains directement au sol. Je vais faire une petite flexion ici pour venir étirer au niveau du mollet. On fait une flexion, on respire bien. Encore une fois, on relaxe la nuque, les épaules. Et on respire. On sent l'étirement, encore une fois. On veut aller chercher ici un étirement et non pas une grosse douleur. Ça peut être inconfortable, oui, c'est tolérable, mais pas de douleur. Et tranquillement, je reviens et je vais changer de côté. On ramène doucement le genou droit derrière pour amener le pied gauche devant. On dégage les épaules. Encore une fois, très relax. Le bloc, si vous laissez tomber vos mains, le bloc devrait être en dessous des mains et non pas trop à l'avant. Je garde le sternum dégagé et on respire. Complètement ici. Je vais essayer d'aligner mon pied en dessous de mon genou et je relaxe mon bassin doucement. Ouvrez le sternum
Et respirez bien. Deux. On relaxe la hanche. 3. 4. Étirement du psoas. Tranquillement ici, toujours les épaules dégagées. Je vais allonger tranquillement ma jambe gauche pour me faire une flexion vers l'avant, vers mon tibia gauche, pied flex. Et j'y vais lentement, en respectant mes muscles. Et en respirant, je ne veux absolument pas jamais bloquer la respiration. On étire bien, ça tire dans le mollet. Et doucement, on revient, tranquillement. Et on va se relever, donc tranquillement ici. On inspire et on ouvre les bras de chaque côté. Les genoux sont débloqués toujours, mon coccyx engagé vers mes talons. J'ouvre mon sternum ici, on inspire. Salutations, un Surya Namaskar A. J'expire, on plonge doucement, videz les poumons. Inspirez, on allonge, bien dégager les épaules. Je viens mettre les mains au sol pour une planche, plank. Dégagez les omoplates avant de descendre et chaturanga, cœur, bassin, pied. On dégage les épaules avant de monter, on inspire, ouvrez le thorax. Expirez, chien, tête baissée, doucement ici. On avance un peu les pieds pour dégager les épaules. Et 1. On peut se permettre de bouger un peu le bassin, la tête. 2. J'inspire. J'expire. 3. 4. Et 5. Je viens sur le bout des orteils, j'inspire. Et je marche à l'avant, j'expire. Dos droit, inspirez. Expirez, flexion. Et on remonte. Inspirez. Et on revient au sternum, j'expire. J'inspire. J'expire. Inspirez, allongez la nuque. Main au sol, planche. J'ai maintenu mon souffle pour expirer ici à la descente. N'hésitez jamais à mettre les genoux au sol. On inspire, on ouvre. Je relaxe le bas du dos, j'ouvre le cœur. Et on expire vers l'arrière. Doucement, j'avance mes pieds. Inspirez. Expirez. 1. 2. 3. Aucune posture n'est fixe. Je reviens toujours dans mes articulations. 4. Des micro-mouvements. 5. Bout des orteils, j'inspire et je me déplace. J'expire. Inspirez, allongez. Flexion, j'expire. Et inspirez, on remonte. Et on revient au cœur. Pour 5 fois, on inspire. On est rendu à la 3e. J'expire. Dos long, j'inspire. Maintenez le souffle. On peut mettre les genoux au sol. Rappelez-vous, j'expire. On descend. Inspirez ici. Ouvrez le sternum. Relâchez les fesses. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. 1.
2. Ne poussez pas à tout prix les talons au sol, sinon le dos s'arrondit. Gardez plutôt les genoux un peu pliés, peut-être les cuisses sur les basses côtes. 4. 5. Bout des orteils, j'inspire. On marche ou on saute. Expirez. Inspirez, dos long. Flexion, j'expire. Et hop, j'inspire. Et on revient, expirez. Et on repart. Dos long, j'inspire. On vient en planche, j'ai gardé mon souffle. J'expire. On prend le temps, on inspire. Vers l'arrière, j'expire. Inspirez. Expirez. 1. 2. 3. 4. 5. Bout des orteils. Je me déplace. Inspirez. Flexion, j'expire. Et hop, on inspire. Et on revient au cœur. Samastiti. Dernière. J'inspire. J'expire. Dos long. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Inspirez. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Expirez. 1. 2. 3. 4. 5. Bout des orteils. Et on se déplace. Expirez. Dos long. Flexion, j'expire. Et on remonte. Et on revient au sternum. On ouvre les bras de chaque côté, on débloque les genoux, on prend le temps de bien se centrer, de respirer. On va enchaîner avec une salutation 2, Surya Namaskar B. Les genoux sont débloqués. Les gros orteils se frôlent. Ce sera sensiblement le même mouvement, sauf qu'on va intégrer une chaise et un guerrier 1. Expirez bien. Inspiration, les mains vers le haut, doucement ici. À l'expiration, j'allonge les bras vers le sol, je plie les genoux, j'essaie de coller les genoux et les gros orteils et je viens en chaise. Je recule mes fesses, loin, loin, loin. Ici, on allonge bien. Évitez de cambrer le dos, essayez plutôt d'amener le coccyx vers les talons. 2. 3. Dégagez les épaules vers les hanches. 4. 5. Et on inspire, on allonge. Inspirez bien. Comme tout à l'heure, on plonge, expirez.
Dos long, j'inspire, on allonge bien. Mains au sol et pieds derrière en planche, même chose. Vous pouvez mettre les genoux au sol et on descend Chaturanga, ventre au sol, doucement ici. Dégagez vos épaules et vos poignets pour allonger ici. On inspire en longueur, on relâche les fesses, le dos. Expirez, on vient en chien, tête baissée. Mais je place tout de suite mon pied gauche à 45 degrés et je lance mon pied droit entre mes mains ici, doucement, pour monter dans un guerrier 1. Mon bassin est vraiment face à l'avant de mon tapis. Prenez le temps de visualiser que vous n'avez pas croisé vos talons. Si les talons sont croisés, le bassin s'en va sur le côté. Je veux vraiment les talons à la largeur du bassin. Et hop, ici, on va monter les mains. Genou droit plié, jambe gauche tendue, mais je relâche la fesse gauche. On inspire. Gardez le souffle et on revient en planche. Gardez votre souffle et je vais expirer ici à la descente, à l'effort. On inspire et hop, on s'envole. Expirez vers l'arrière. Je place mon pied droit 45 et mon pied gauche à l'avant cette fois. Tout ça dans l'expiration. Pour inspirer, sans serrer les fesses, j'inspire. Gardez le souffle, on garde le souffle, on vient en planche. Et on recommence, on descend, expirez. Inspirez, hop. Et vers l'arrière, j'expire. Je viens tout de suite sur le bout des orteils, j'inspire. Et je marche ou je saute devant. Expirez. Inspirez, dos long. On revient s'asseoir en chaise, on colle les genoux, on descend doucement, on allonge les bras. Et hop, on allonge le corps. Et on revient au cœur. Samastiti, débloquez les genoux. On en fait une deuxième. J'inspire, main vers le ciel. On vient en chaise. Expirez doucement. Pour 5, mes genoux sont collés. J'allonge les bras de chaque côté des oreilles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on inspire. Hop. Expirez, plongez. Dos long, inspirez. On vient en planche. Les mains sont en dessous de mes épaules, bien précisément. Et on expire, on descend doucement. Mes coudes restent collés. Et hop, on inspire. Ouvrez le sternum, ouvrez le cœur. Expirez vers l'arrière en ramenant le pied droit à l'avant. Ne croisez pas les talons, les deux talons au sol. Et hop, on allonge ici. Main vers le ciel. Doucement, mes épaules bien relaxes. Je respire, on relâche la fesse gauche. Je gonfle mes poumons. Et on garde le souffle pour revenir en planche. Main sous mes épaules. Poussez les talons loin et descendez. Gardez les coudes serrés. Les coudes frôlent vos côtes. Inspirez, on ouvre. Expirez vers l'arrière, pied droit 45, pied gauche à l'avant, deuxième côté. Et on va monter ici, guerrier 1, Virabhadrasana. J'allonge. Inspirez, on gonfle les poumons. On maintient le souffle pour revenir en planche, plank. Et Chaturanga, gardez les coudes serrés, expirez. Inspirez, hop. Expirez vers l'arrière, doucement. Bout des orteils, on inspire et on marche ou on saute devant, on expire doucement. Jambe droite, dos droit, inspirez. Flexion, expirez. Et on remonte. Doucement ici, j'inspire. Oups, j'ai oublié ma chaise et on revient en chaise tranquillement pour remonter.
doucement. Et on revient au sternum, Samastiti. On va se faire un guerrier 1, guerrier 2 et guerrier 3. Donc, je vous invite pour le guerrier 1 à faire bien attention à ne pas ouvrir les hanches sur le côté. On va lever les bras ici, on inspire. Et vous allez reculer le pied gauche sans croiser les talons. Donc, tranquillement ici, vous voyez, si j'avais croisé ici, mon bassin serait allé vers l'extérieur. Je vais tranquillement prendre le temps de relaxer, d'allonger les bras vers le ciel et je fonds dans mon genou droit. Attention toutefois de ne pas dépasser le genou ici. Je ne veux pas que le genou vienne en avant de la cheville. Je veux rester vraiment en haut. Ma jambe gauche ici est allongée. Je détends complètement les fessiers. Guerrier 1, on inspire. Donc, guerrier 1. Je viens ouvrir ma cage thoracique. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. 2, relâchez vos épaules. Les épaules veulent toujours tomber vers le bassin. 3, on peut aussi croiser les doigts. Mais attention, aucune idée d'arquer le bas du dos. Pensez plutôt à monter le sternum vers le haut que de plier vers l'arrière. 4 et 5. On va passer à un guerrier 2. Je vous invite à venir sur le bout des orteils. Ici, on inspire. Et là, délibérément, vous allez croiser les talons. Vous voyez, mon talon gauche est passé de l'autre côté de mon talon droit. On va ici, donc, allonger les bras. On respire. Mon genou droit est toujours bien aligné avec mon troisième orteil à l'avant. Je vous montre de côté ce que ça donne. Donc, aligné avec mon troisième orteil ici. Ma jambe gauche allongée. Attention de vous faire, de ne pas envoyer votre pied comme ceci. Sinon, le fémur ici sort de la hanche. On peut l'avoir parallèle comme ceci, mais je propose de tourner les orteils un peu vers l'intérieur. Comme ça, la tête du fémur vient s'ancrer ici dans le bassin. Donc, on est rendu en guerrier 2. On est complètement relax au niveau des hanches. Je n'ai pas activé trop ici ma fesse, sinon je vais être sur le côté. Je veux garder mon bassin neutre et fondre vers le sol. Et on allonge les bras de chaque côté, hauteur des épaules, et je vais regarder vers la main droite. On va prendre le temps de respirer ici. 5 belles respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 3. 4. Prenez vraiment plaisir à aller chercher une inspiration profonde, à bien abaisser le diaphragme et expirez. 5. Tranquillement ici, on va ramener la main gauche vers l'avant. On vient sur le bout des orteils du pied gauche pour passer en guerrier 3. Attention, ici, ça devient précaire. On allonge les bras vers le ciel. On va transférer le poids dans la jambe droite. On va essayer de garder les oreilles à l'intérieur des bras et de transférer le poids ici. Et hop, on allonge doucement. Et 1. On regarde au sol. 2. Poussez le talon à l'opposé de la nuque, le talon gauche. 3. 4. Et on revient au sol. 5. On est revenu dans le guerrier 1. On inspire. Je vous invite à plonger. Vinyasa, main au sol, jambe droite derrière. On est en planche, plank pose. On dégage les omoplates ici. On gaine les abdos. Poussez dans vos talons. Hyper solide ici. J'inspire. Et on va plier les coudes. Les coudes frôlent les côtes. On expire. On dégage les épaules pour aller dans le chien tête en haut. On va aller chercher notre air. On inspire. Mes épaules sont dégagées. Mes coudes micro-pliés. Et on expire doucement ici, vers l'arrière. Tranquillement. On inspire sur le bout des orteils. Et on marche ou on saute devant. On expire doucement. Inspirez dos droit. Et en flexion, j'expire. Ne bloquez pas vos genoux. Et on remonte doucement. Cette fois, c'est mon pied droit qui va reculer derrière. Pour un guerrier 1, sans croiser les talons, je dégage mes épaules, je relâche mes fesses,
J'ouvre mon sternum et encore une fois, sans l'idée de cambrer, je veux simplement monter mon sternum vers le haut. J'aime assez l'idée de joindre les mains et d'imaginer que je veux monter mon sternum entre mes paumes de main et doucement ici, on va respirer. 2. Prenez garde, faites attention, on ne veut pas croiser, encore une fois, on ne veut pas croiser les talons comme ceci. Dans le guerrier, 1, les talons sont vraiment à la largeur des ischions. 4 et 5. On enchaîne avec le guerrier 3. On inspire, je croise délibérément mes talons et on allonge bien. Attention pour ne pas cambrer le dos. Je vais serrer mes basses côtes ici vers mon nombril. J'allonge et je fonds dans mon genou gauche. Certaines personnes ont l'habitude de ramener le genou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Aligner le genou avec le 3e orteil, c'est hyper important. Encore une fois, pour le fémur, jambe droite, pour nous aider ici, si on dégage le talon un peu vers l'arrière, mon fémur vient s'ancrer à la bonne place et on va ouvrir les bras doucement pour allonger. 1, 2, détendez vos épaules. Pourquoi monter les omoplates? Descendez les scapulas, les omoplates. 4 et 5. On ramène la main droite. On vient sur le bout des orteils. On inspire, hop. Allongez bien vos bras pour plonger vers l'avant. Et boum, on allonge la jambe droite. Et 1, guerrier 3, 2, 3, 4, et on revient au sol, 5. Inspirez en haut, et on va plonger doucement en planche. Et dégagez vos omoplates, on descend, chaturanga. Urdhva Mukha, j'inspire, allons chercher l'air plus haut, dégagez les épaules. Chien tête baissée, j'expire. On vient sur le bout des orteils et on va venir doucement s'agenouiller. On va croiser les genoux, pas les genoux mais les chevilles, et on va venir s'asseoir doucement ici, tranquillement. On va venir faire quelques petits mouvements pour le dos. On va venir donc faire ici un mouvement côté-côté, donc l'essuie-glace. Les pieds sont au sol, les bras ouverts en croix, j'inspire. Et je vais laisser tomber les genoux à droite à l'expiration et regarder à l'opposé. On expire bien, relâchez le dos, relâchez les fesses et on revient au centre en inspirant. Genou à gauche, regard à droite, on expire, on relaxe complètement. Relâchez le dos, les fesses. Inspirez encore une fois de chaque côté. J'expire, genou à droite, regard à gauche. On inspire, on revient au centre. Et genou à gauche, regard à droite. Tranquillement. On revient au centre. Et on va faire un petit Shavasana. Rappelez-vous que chaque pratique de yoga doit se terminer avec un petit Shavasana. Shavasana, c'est la posture finale dans laquelle tout le corps enregistre les bienfaits, en fait, emmagasine les bienfaits de la pratique. Je vous invite à mettre soit un coussin sous vos cuisses, sous vos genoux, ou des blocs, ou des livres, juste pour éviter que, à chaque fois, les pieds partent vers l'extérieur. Encore une fois, le fémur tourne vers l'extérieur. Comme quand on va chez le massothérapeute, très souvent, on a nos petits coussins, nos petits ronds sous les genoux, et ça vient relaxer mes hanches. Et on va ici s'installer confortablement. N'hésitez pas à prendre une couverture. Si vous êtes chez vous, vous avez une petite couverture. Et prenez le temps ici de laisser le système nerveux vraiment se déposer, faire tout le travail qu'il a à faire pour se détendre et emmagasiner les bienfaits de votre pratique. Par cette pratique-là, les torsions, les flexions, les étirements, ça vient masser complètement tout le corps, le système nerveux central est stimulé. Donc, on est vraiment, vraiment dans un
bon moment et dans l'instant présent. Donc, je vous invite à faire un 5 minutes de Shavasana, ce que je ne ferai pas maintenant parce que on va enchaîner tout de suite la fin de la pratique. Donc, on va s'asseoir confortablement. J'espère que cette capsule-là sera pour vous un petit moment que vous allez vous offrir uniquement pour vous. Et encore une fois, sans penser à la perfection, mais plutôt au bonheur de pratiquer, de respirer en bougeant. C'est ma vision du yoga, en fait, c'est d'arriver à avoir un corps fonctionnel et en tirer parti au maximum. Donc, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de faire votre Shavasana. Alors, une excellente fin de journée. C'était Sylvain Bolduc du Centre sportif du Parc olympique. Merci beaucoup et bonne journée.